Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour les Capricornes du 15 février au 15 mars 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Waouh, vous avez le soleil, la tempérance et également le diable. Avec le soleil, on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de cet été également. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous parle de succès, de réussite, de joie, d'amour, d'argent. C'est vraiment une très belle carte, donc c'est quand même de très bon augure là pour ces 30 jours. Et avec la tempérance, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Donc pour certains c'est la guérison, pour d'autres c'est également la réconciliation. Cette carte de la tempérance c'est vraiment la voie du milieu. Donc c'est la diplomatie, c'est prendre le temps, ne pas se précipiter. Et puis c'est effectivement trouver son équilibre. On vous dit également que vos anges gardiens sont là, vous êtes guidés. Cette carte de la tempérance représente le Sagittaire. Et puis avec le diable, on nous dit tout de même qu'il y a des peurs, des doutes pour certains d'entre vous qui vous freinent. Il y a peut-être de la tentation également pour une personne. Il y a peut-être aussi de l'addiction, alors que ce soit alimentaire par rapport à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, ou voire affectif. Et puis ce diable, ça représente en fait le Capricorne, donc c'est votre carte. Derrière, nous avons le pape, donc le pape représente le taureau. Le pape, c'est la bénédiction. Donc, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est également le mariage divin, cette carte. Allez, on commence tout de suite. On va regarder avec le Téléma Lenormand. On va faire un tableau pour avoir des messages pour vous. Et puis ensuite, on rentrera dans cette guidance en utilisant les tarots. En dos de deck, vous avez les souris, donc apparemment vous vous faites un petit peu du souci, un petit peu des tracas, un petit peu du souci. Pourtant, là, la carte centrale, c'est vraiment la chance. On vous dit qu'il faut saisir les opportunités avec le trèfle à 4 feuilles. C'est vraiment l'énergie qui est centrale dans ce tableau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va y avoir un changement. D'accord, il y a un renouveau qui arrive, notamment par rapport à l'amitié a priori. Donc là, c'est une période de chance, donc peut-être que vous faites de nouveaux amis, que vous avez de nouvelles relations. On vous parle dans tous les cas, là, d'un changement. On vous dit que vous allez muer, vous allez trouver des solutions à une problématique, vous voyez, avec la clé, et du coup, vous allez pouvoir vous transformer, laisser votre ancienne peau derrière vous et muer. Cette carte peut également représenter un peu la malhonnêteté, la médisance des gens qui sont jaloux autour de vous peut-être. Alors en général, je n'aime pas interpréter le serpent de cette façon, mais c'est possible. On vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver des solutions. Donc la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. De quoi nous parle-t-on également? De courrier. Soit vous allez recevoir un courrier, soit c'est vous qui allez écrire. Dans tous les cas, là, on nous dit que vous allez récolter, a priori. Puisque toujours l'énergie centrale c'est les trèfles, donc la chance, les opportunités qui se présentent, parce que sinon la faux peut également signifier qu'il faut couper, couper par rapport à une relation, couper par rapport à des messages. C'est possible aussi, prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle aussi pour certains de solitude, on nous dit que vous vous sentez seul, qu'il y a un peu d'isolement, peut-être tout simplement parce que vous êtes à l'étranger, le vaisseau est la thématique de l'ailleurs, donc peut-être que du coup vous vous sentez un peu seul, peut-être qu'il y a la personne de votre cœur est loin de vous, peut-être que vous êtes loin de vos amis, de vos enfants, de votre famille, etc. Et puis il peut aussi y avoir là la thématique du voyage, donc ça peut être un déplacement, et on vous dit que c'est une opportunité dans tous les cas, donc un voyage, etc. Ok. Bon, les souris reviennent en dos de deck, donc quand même là en ce moment, vous vous faites, ou peut-être au début de ces 30 jours, vous vous faites du souci et un petit peu des tracas, d'accord? Mais on vous dit que le soleil revient, les nuages vont partir, et on vous parle peut-être là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle avec le 11, vous voyez, de votre moitié. On vous dit aussi qu'il faut faire table rase avec le passé, qu'il faut changer vos schémas répétitifs. Alors, si on prend effectivement sur le serpent, nous avons la lune. Donc, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être un petit peu d'anxiété, peut-être que la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc, dans tous les cas, repliez-vous sur vous-même, rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et puis pour écouter votre intuition. Sur effectivement ces messages, on nous parle là de nouveaux projets. Donc pour certains ça peut être des projets professionnels, notamment par exemple d'indépendants. Pour d'autres là on nous parle vraiment du sentimental.
Sur l'amitié, hein, le chien qui représente l'ami, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors, on a la montagne. Donc peut-être que là, il y a un blocage. Peut-être que vous êtes disputé, qu'il y a une problématique quelconque, hein, mais on vous parle de changement et on vous parle d'opportunité. Donc la situation va a priori bouger. Sur cet isolement, on nous dit que vous avez la foi ou que sinon ça vous pèse, effectivement. Et donc, sur l'ailleurs, là, hein, la thématique de l'ailleurs, on nous dit que c'est la fin d'un cycle, d'accord? Donc ça, c'est soit il faut couper hein, avec une personne qui est loin, avec des envies d'ailleurs, c'est possible, soit tout simplement c'est un nouveau cycle, donc votre voyage se termine, vous allez rentrer à la maison pour certains. Hein. Là, c'est un clin d'œil pour Noémie. Allez, regardons tout de suite avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, vous avez peut-être peur là. Il y a peut-être des craintes, alors peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'une énergie tierce. Hein. Donc là, on nous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. Là, il y a une petite période peut-être hein, de crise où vous vous sentez seul, effectivement, une fois de plus avec l'ermite. Hein. L'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert. Donc là, il faut trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, d'accord? Donc il y a peut-être une période sur ces 30 jours qui est un peu compliquée pour vous. Toutefois, hein, derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, on peut vous parler d'un voyage pour certains d'entre vous. Là, c'est une carte de réussite, de succès. Vous êtes sur la marche juste avant le podium, donc c'est une carte qui est extrêmement bénéfique, extrêmement positive. Hein. C'est l'arcane 21, donc c'est le dernier arcane du jeu. Ok ? Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, l'énergie centrale, la roue tourne. On vous dit là que le destin se met à l'œuvre, donc il y a quelque chose qui change. Hein, et c'est pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune, normalement. Alors, effectivement, on vous dit que peut-être il faut tourner le dos à une situation. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a 8 coupes, effectivement. Mais en fait, la relation ou la situation ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Elle a été déçue. Elle décide de tourner le dos. Alors, certes, elle est toujours sous la lune. Hein, donc, la situation est floue. Elle ne sait pas trop où elle va. On lui dit toutefois là qu'il faut qu'elle gagne en compétences, donc peut-être qu'il faut qu'elle se forme. Pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est travailler dur. Ok ? Ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous avez un projet, hein, qu'il faut peut-être arrêter d'hésiter, que ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Mais pour ce faire, il va peut-être falloir vous séparer. Avec le 5 de coupe, on nous parle vraiment là de séparation. Alors ça peut être un processus de deuil. On nous dit qu'il y a peut-être de la mélancolie, peut-être du regret, peut-être de la nostalgie. Hein. Peut-être que pour mettre ce projet en route, il va falloir vous séparer d'une situation, d'une personne, d'un lieu hein, géographique, d'amis, etc. Alors on va rajouter des cartes hein, pour voir ce dont on nous parle ici. Alors c'est vrai que l'énergie centrale, c'est quand même la roue qui tourne. Hein. On vous dit que le changement arrive. Même si par rapport à votre vie sentimentale, hein, pour l'instant, vous voyez ici, vous avez le pendu. Donc on vous dit que ça stagne, c'est bloqué. Hein. Alors on va rajouter des cartes pour voir ce dont on nous parle. Sur le 8 de coupe, une fois de plus, hein, il est question là de rentrer à l'intérieur de vous, donc on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Avec l'ermite, c'est vraiment trouver votre propre lumière. Il y a peut-être une période de crise, mais il y a un changement qui est nécessaire. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, il faut vous écouter vous et ne pas écouter votre entourage. Dans tous les cas, vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc c'est à vous de décider. Avec ce magicien, on nous dit que tout est possible, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Vous avez les cartes dans vos mains, encore faut-il ces cartes les redistribuer, les remettre à l'endroit, les rebattre, etc. Hein. Okay. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faudrait tourner le dos à une situation, à une relation, à un événement quelconque. Sur la roue de fortune, vous avez de nouveau la tempérance, comme ici. Hein. Donc on vous parle peut-être du Sagittaire, vos anges gardiens sont là, et puis vous allez trouver le juste milieu, vous allez trouver votre équilibre. Donc là, c'est un peu comme la cithare de Bouddha. Hein. Si la corde est trop tendue, elle casse. Si elle n'est pas assez tendue, elle ne fait pas de son. Donc ça, c'est vraiment faire preuve de diplomatie, trouver la voie du milieu. Dans tous les cas, vous trouvez votre équilibre. Pour certains, c'est la guérison, pour d'autres, c'est la réconciliation. Mais pour ce faire, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre prison mentale. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental à ressasser là. Donc il faut peut-être avoir plus confiance, hein. Confiance en vos anges gardiens, confiance en l'univers, confiance en vous-même. Hein. On vous dit que la roue tourne. Je vais reprendre une carte quand même. Alors, pour certains, il faut vous former. Hein. Ça revient, vous voyez, avec le page d'épée là.
Donc ne pas avoir peur, avancer, croire en vos anges gardiens. D'accord? Vous voyez, cette femme, elle se plonge dans les livres, elle a des idées, elle fait preuve de sagesse et elle n'a pas peur. Elle est au-dessus du gouffre, là, sur la pointe des pieds, sur une brindille, il y a des bourrasques devant et en fait, elle avance. Alors, sur le 8 de denier, qui est effectivement gagné aussi en compétences, se former. Hein, pour certains d'entre vous, là, on vous parle vraiment de formation. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut avancer au niveau des idées. Peut-être faire un effort, prendre un risque. A priori, vous doutez. Cette femme, vous voyez, elle regarde à l'extérieur, au lieu de regarder à l'intérieur d'elle-même. Mais elle ne sait pas quoi faire. Il y a un choix à faire, là. Hein. Il y a des doutes, dans tous les cas. Et pourtant, il faut faire preuve de force. Hein. Alors, avec cette force, on nous parle peut-être une fois de plus du lion, peut-être encore de cet été. Hein. Ça, c'est la force mentale. On vous dit qu'il faut vous affirmer. Il ne faut pas hésiter à rugir. Hein, si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds, vous avez une place qui vous est due ou une place qui vous appartient. Soit il faut aller la chercher, hein, jouer des coudes, soit cette place, il faut la tenir, il faut la garder. Sur le page, donc a priori vous avez un projet qu'il faudrait mettre dans la matière, arrêtez d'hésiter. Et oui, on nous dit que vous avez peur, vous avez des doutes, donc tout ça, ça vous freine. Hein. Pour d'autres, on en revient là, donc ça c'est la même carte qu'ici, hein, que vous avez déjà eu. On vous dit qu'il y a peut-être une tentation là par rapport à une personne, et puis sinon il y a peut-être des addictions. Hein. Alors, dans tous les cas, il faut vous jeter à l'eau. Avec le fou, on vous dit qu'il faut vous détacher. Hein. C'est une énergie qui est libératrice. Donc vous détachez d'une situation du passé, d'une personne, d'une relation. Et puis ne pas hésiter à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Hein. On vous parle d'aventure là. En tout cas, c'est un nouveau départ. Donc il faut être prêt. Hein. Même s'il y a des doutes en fait, même s'il y a des peurs, ce projet vous l'avez hein, en tête. Et on vous dit que maintenant il faut le passer dans la matière. Il faut arrêter d'hésiter, il faut avancer. Pour ce faire, il faut peut-être vous séparer. Hein. D'une situation, d'une personne, d'une relation. Alors, effectivement, il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, on nous dit qu'il faut faire un choix. Vous devez choisir. Vous ne savez pas quoi faire, il faut choisir. Et prendre l'énergie de l'empereur, peut-être. Hein. C'est-à-dire que là, il faut prendre votre décision. Hein. Au lieu d'être dans le mental, de réfléchir beaucoup, il faut peut-être parler, il faut peut-être prendre votre décision et il faut peut-être agir, tout simplement. Hein. Ça, c'est la carte du bélier. Alors attention, l'empereur peut être extrêmement autoritaire, hein. Ne pas être souple, d'accord? Donc on vous met peut-être en garde là, d'être un peu plus souple, ok? Votre vie professionnelle, eh bien vous avez le 9 de coupe, hein. Donc votre vœu le plus cher va être exaucé, il va y avoir un cadeau là, par rapport au travail. Alors, reprendre votre pouvoir avec ce roi de bâton, on vous dit qu'il faut convaincre, il faut passer à l'action, il faut entreprendre, il faut écouter votre intuition là, bien vous ancrer aussi, hein. Et puis ne pas hésiter pour certains, une fois de plus, hein. Alors soit avancer au niveau des idées, soit comme cette femme à monter dans la barque pour passer de l'autre côté. Hein. Donc pour certains, on vous dit là, reprenez votre pouvoir, tournez le dos à une situation et avancez. Hein. Étant donné qu'on vous dit beaucoup qu'il faut vous former, hein, pour certains, je pense que vous changez de travail, hein, vous partez sur une autre voie. Là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, hein, finalement. Le cadeau, votre souhait est exaucé, il y a un cadeau qui arrive. Ok ? Pour d'autres, hein, il est question ici de vous affirmer, effectivement, une fois de plus, hein, comme avec la force. Hein, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action, de ne pas hésiter à avancer. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on a donc le pendu. Donc pour l'instant, il y a un statu quo. Hein, la situation ne bouge pas. Alors, il faut que la situation mûrisse, ou c'est peut-être à vous de mûrir. Dans tous les cas, pour l'instant, ça ne bouge pas d'un point de vue sentimental. Peut-être faut-il que vous sortiez de votre zone de confort. Vous restez peut-être sur vos acquis, hein, comme cette femme qui tient son porte-monnaie contre elle. Alors que, a priori, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes traversé par l'émotion, par les sentiments. Hein. Peut-être même que ça déborde. Donc, il faudrait peut-être, là, avec cette reine, regarder votre façon d'agir, de réagir, vos schémas hein, émotionnels, vos blessures émotionnelles, et puis peut-être faire un travail sur vous. Dans tous les cas, on vous dit, il y a beaucoup d'émotions, là. Vous restez sur vos acquis, hein, vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est la loi de l'Hormèse. Hein. Du coup, la situation ne bouge pas pour l'instant. Alors, on va voir après, hein, si on vous dit de bouger, mais là, a priori, il y a un choix à faire. Hein. D'accord? On vous dit qu'il faut choisir pour pouvoir peut-être avancer.
d'une façon ou d'une autre. Dans votre vie intérieure et spirituelle, dans tous les cas, vous avez l'étoile. Avec l'étoile, alors, on vous dit d'arroser un petit peu chaque jour un projet, hein, si vous en avez un, afin de pouvoir récolter les fruits de votre labeur, hein, à moyen terme ou à long terme. Dans tous les cas, cette carte représente le Verseau. On vous dit que vous êtes guidé. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vos anges gardiens sont là, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Ah, et là, on vous parle d'amour. Hein. Avec le 2 de coupe, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. D'accord? Donc pour certains, on vous parle d'une relation là qui vraiment vous anime. Une relation qui vous fait vibrer. Et alors, ça vous plonge dans la perplexité. Hein. Apparemment, la situation est floue. Vous ne savez pas trop où vous allez. On vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Mais du coup, il y a peut-être un peu de l'anxiété. Vous avez peut-être du mal à dormir. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ressortent. Pourtant, on vous dit que... Alors, vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, hein, que vous n'avancez pas. Mais en fait, vous faites des pas. Alors, ce sont certes des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers la prospérité, vers l'abondance. D'accord? Avec ce cavalier de denier là. Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Prendre l'énergie de la reine d'épée. Donc, vous basez sur des faits et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. La reine se base vraiment sur des faits, elle analyse la situation en regardant tous les petits détails et elle est capable de trancher, elle se défend, d'accord? Alors attention à ne pas être trop acerbe par rapport à la communication, hein, parce que votre communication peut également être tranchante si vous prenez l'énergie de cette reine. Dans tous les cas, elle se défend et elle se base sur des faits. A priori, il va y avoir beaucoup de communication, justement. Hein. Donc, ça fuse, là. Il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers. Hein. Donc, regardez les heures miroirs, allez voir ce à quoi ça correspond. Regardez s'il y a des plumes. Lorsque vous pensez à quelque chose, les paroles d'une chanson. Lorsque vous ouvrez un livre, hein, mettez votre doigt et regardez sur quel mot ça tombe, etc. Hein. Et vous avez le chariot. Donc avec le chariot, on vous parle de succès, de réussite, de mouvement. Ça se met en route. Pour certains, on vous parle d'un déménagement. On vous parle peut-être du signe astrologique du cancer également. Vous êtes le cocher. Hein, et donc, il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Étant donné que vous avez le diable hein, qui est tombé plusieurs fois, là on nous dit que pour certains, il y a des peurs, il y a des doutes et que ça vous freine. Donc dans ce cas-là, cette carte signifie qu'il va falloir enlever vos croyances qui sont limitantes, hein, qui sont représentées là par le cheval noir, et remplacer ce cheval noir par un autre cheval blanc. Donc en fait, des croyances qui sont facilitantes, qui vont vous aider à avancer, à croire en vous, tout simplement. Donc en fait, il faut vraiment poser votre intention à l'univers, y mettre de l'attention, c'est-à-dire y penser plusieurs fois dans la journée, y penser tous les jours pour pouvoir avoir l'obtention. Okay, mais une fois de plus, c'est une carte qui est extrêmement positive. Donc on vous parle de communication, ça bouge, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, d'accord? Je reprends une carte et il faut vous écouter. Avec la grande prêtresse, il y a peut-être un secret là hein, qui va être révélé, quelque chose qui était caché. Dans tous les cas, il faut écouter votre intuition. Une fois de plus, il y a peut-être des messages de l'univers. Hein. La grande prêtresse est reliée au monde du subtil. Donc regardez autour de vous, regardez les messages de l'univers. En dos de deck, vous avez la tour. Hein. Donc avec la tour, on nous parle là d'un bouleversement de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Donc pour certains, c'est un coup de foudre, c'est une séparation, c'est un déménagement, c'est un changement de travail. Il y a quelque chose d'important qui déconstruit la tour, mais c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides, étant donné que vous avez le soleil, hein, en premier, que vous avez la tempérance et puis également le pape. Ce sont vraiment des cartes qui sont extrêmement positives. Hein. On vous parle de succès, de réussite. D'accord? Vous allez trouver votre équilibre. Et puis vous avez la bénédiction avec le pape. C'est pas rien. Hein. On vous parle aussi peut-être d'un mariage divin pour certains d'entre vous. Donc effectivement, ça peut être un coup de foudre. Dans tous les cas, on vous dit de croire là, d'avoir confiance en un nouveau projet, en un nouveau départ. Okay, et derrière, vous avez le 9 de denier, donc a priori, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Hein. Dans tous les cas, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être du succès par rapport au travail. Et puis également, a priori, vous êtes, il faudrait être sereine ou serein par rapport au matériel, par rapport à l'argent. A priori, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Hein. Mais il faut vous faire justice. Ok, avec la justice, on vous parle peut-être d'un balance, là, d'un ou d'une balance. Dans tous les cas, c'est trouver votre équilibre, une fois de plus, trouver l'harmonie en vous regardant avec honnêteté, en regardant la situation avec honnêteté et en étant capable de trancher, de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie.
Allez, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, l'énergie centrale, c'est la sensualité. Donc, pour certains, là, on vous dit qu'il y a un coup de foudre, il y a une rencontre. Donc, vous rencontrez quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un, on a un coup de foudre et on vous donne la bénédiction. On vous dit d'y aller, d'accord? De faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber les masques. Alors, pour certains, on nous parle également d'une réconciliation, d'accord? Toutefois, il y a un départ. Donc, est-ce que vous rencontrez quelqu'un et qu'il faut partir? Je ne sais pas. Il y a un départ ou est-ce que c'est en voyage que vous rencontrez quelqu'un? En déplacement? Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a la thématique de l'ailleurs une fois de plus. Là, on vous dit toutefois qu'il faut avoir confiance. Vous allez réussir à vous jeter du pont. Vous êtes tenu, en fait, vous êtes relié par l'élastique. Donc, il n'y a pas de souci. Et on vous dit que des promesses vont être échangées par rapport à l'amour. C'est extrêmement bénéfique. Là... Alors on vous dit attention, il y a peut-être en fait une triangulaire là, il y a peut-être un triangle amoureux, donc il y a peut-être une troisième personne. Ça peut également être une énergie tierce, donc par exemple la distance géographique, le travail, la famille, la maison, les enfants, l'argent, etc. qui empêche en fait la relation d'avancer sur des bases qui sont saines. Donc on vous dit attention, tromperie, adultère, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, ça va peut-être vous blesser, il y a du chagrin là, d'accord? Pour certains, on nous parle même d'une séparation, d'une crise dans le couple, peut-être un burn-out. Alors, on vous dit que vous allez envoyer un message. De l'autre côté, on nous parle d'une amitié qui est sincère, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors, un message qui est différent là du premier. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, avec les lumières de fée par rapport au travail, on vous reparle là de formation. Donc, pour certains, on vous dit vraiment qu'il faut gagner en compétences, ne pas hésiter à vous former. Pour ceux qui font déjà des études, on vous dit de faire preuve de créativité là dans votre travail. Ok. Par rapport à la famille, on vous parle de retrouvailles et de célébration. Donc ça, c'est vraiment de très bon augure. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit d'avoir la foi et de rester dans la lumière. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, effectivement, on vous parle d'une pause, là. On vous parle d'infidélité, de mensonges, de pensées qui sont cachées. Donc ça correspond plus au tirage de l'améthyste love. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis par rapport à votre karma, eh bien on vous parle de réunion avec une famille d'âmes, donc quelqu'un qui provient de la même famille. On vous parle de réunion et on vous dit d'avoir de la reconnaissance. Alors, posez votre question, on va tirer 2 cartes pour avoir une réponse. On vous dit que ce n'est pas le bon moment pour agir, peut-être, qu'il va y avoir une résolution pacifique par rapport à votre question, et on vous dit dans les prochains mois. On vous parle aussi de rétablissement, et on vous dit d'écouter votre intuition. Allez, posez votre question par rapport à l'amour maintenant. Alors, deux façons là de répondre. Tout d'abord, on vous parle de réconciliation. Donc pour certains, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit que pour attirer votre âme sœur, il faut faire des prières, des affirmations, faire de la visualisation. Ça vous aidera vraiment à trouver votre âme sœur. Et puis, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors avec les murmures de guérison, vous avez l'acceptation. On vous dit qu'il faut accepter ce que vous ressentez, accepter vos sentiments, accepter vos émotions, ne pas lutter contre en fait. Au contraire, les laisser vous traverser. Ça doit atteindre la glande pituitaire pour pouvoir sortir et ne pas revenir finalement. Donc parfois il faut se laisser déborder, il faut accepter. En tout cas, il ne faut pas rentrer en résistance. Et puis avec les animaux divins, vous avez Odumla. Alors la vache Odumla représente la création sacrée, elle a des capacités magiques, elle représente aussi l'abondance car elle a assez de lait pour nourrir les hommes. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de plus d'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La vache sacrée contient tout en elle, invoquez-la pour déclencher le processus créateur. Donc là on vous parle d'abondance, d'accord ? Alors, si on reprend, vous avez le soleil, donc là, on vous parle de succès, de réussite, de joie, d'amour, de chaleur, d'argent. On vous parle peut-être de cet été, on vous parle peut-être d'un lion. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Il y a peut-être une guérison, il y a peut-être une réconciliation. En tout cas, vos anges gardiens sont là. On vous parle peut-être là d'un sagittaire. Avec le diable, vous avez peut-être des doutes.
Donc vous avez peut-être des peurs, tout ça, ça vous freine. Il y a peut-être aussi des addictions, notamment affectives, hein. Ce diable peut aussi représenter la tentation, hein. C'est la carte du Capricorne, donc c'est votre carte. Là, on nous dit toutefois avec le pape que vous avez la bénédiction, vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et on vous parle peut-être d'un mariage divin, hein, pour certains d'entre vous. Derrière, vous avez le jugement, donc là, c'est le renouveau, hein, c'est la renaissance. On vous parle peut-être pour certains d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, si c'est par rapport au travail, hein. Et puis, dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc a priori, là, vous allez passer un joli mois, hein. On vous dit d'accepter en tout cas ce que vous ressentez, on vous parle d'abondance, vous avez le soleil, la plus belle carte du jeu, hein. Même s'il y a des peurs, des freins, des doutes, vous allez trouver votre équilibre et puis vous avez la bénédiction, d'accord? Donc a priori, tout va bien se passer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, hein. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!